L'immobilier de santé, c'est une visibilité locative ou une croissance via des projets neufs? Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Parlons Meilleur SCPI, l'émission qui part à la rencontre des SCPI, de leur dynamique et puis des personnalités qui les dirigent. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI et si cette vidéo vous plaît, si cette écoute vous plaît, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Féteau. Bonjour Benoît. Bonjour Paul. Vous êtes responsable des partenariats chez Magellim REM, je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement, on est tout bon. Et Magellim REM est à l'origine, à la gestion d'une SCPI qui s'appelle Foncière des praticiens. Là encore, je ne me trompe pas. C'est parfait. Je suis très content de vous recevoir et ce que je vais vous proposer avant tout, avant de parler de SCPI, avant de parler de stratégie, c'est bien évidemment de vous présenter, savoir qui vous êtes pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois. Moi, je vous connais un peu, mais allez-y, dites-moi qui vous êtes. Alors merci Paul. Donc effectivement, je m'appelle Benoît Féteau, je suis responsable des partenariats, donc j'accompagne nos partenaires CGP, Family Office et banques privées. Et également, je vais accompagner toutes les plateformes, notamment comme France SCPI, qui peuvent être à même de distribuer nos produits. J'ai rejoint le groupe et je suis ravi de l'avoir fait depuis un petit peu plus de 6 mois aujourd'hui. Et le groupe Magellim, peut-être pour nous repositionner, puisqu'on a eu quelques évolutions récentes. Notre ADN historique, il est immobilier, depuis un petit peu plus de 15 ans, avec Magellim REM, qui est purement et simplement en fait le nouveau nom de Foncière Magellan, que nos auditeurs connaissent peut-être un petit peu mieux. Et on a fait le choix de se développer un petit peu plus récemment, par croissance externe notamment, avec la conviction que nos territoires aujourd'hui, ils n'étaient pas uniquement porteurs de valeur et porteurs de sens sur la partie immobilière, mais également sur des expertises complémentaires à l'immobilier, c'est-à-dire à la fois sur la partie private equity, donc les actifs privés et infrastructures notamment, et ce qui nous permet aujourd'hui, et c'est la façon dont on aime se définir, comme un acteur majeur de l'investissement dans les territoires. D'accord, donc je comprends que vous avez plusieurs métiers. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'immobilier bien évidemment, mais vous pourrez revenir pour parler de tous les métiers qui composent le groupe. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, et je vais vous le demander, c'est évidemment, est-ce que vous pouvez me présenter Foncière des praticiens? Alors, on avait déjà enregistré un premier épisode il y a quelques mois, d'ailleurs, je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu, sur Foncière des praticiens. On va dire qu'il ne s'est rien passé, qu'on n'a pas enregistré de précédent épisode. Est-ce que vous pouvez me la représenter comme si je ne la connaissais pas? Bien sûr. Alors, la Foncière des praticiens, donc c'est une SCPI de santé, je pense que comme son nom l'indique, qui a une histoire qui est un petit peu singulière, puisqu'on l'a créée à l'origine en 2017 pour les praticiens du groupe Vivalto, Vivalto qui est un des principaux opérateurs de santé en Europe. Et on aime bien dire que c'est la SCPI par des praticiens pour des praticiens. D'ailleurs, on a toujours 80% de ces praticiens qui sont au conseil de surveillance de notre SCPI. Et elle est née, en fait, très simplement de la frustration, justement, de ces professionnels de santé de ne pas pouvoir détenir leur outil de travail. On leur a donné la possibilité de le faire au travers d'un véhicule SCPI, donc la Foncière des praticiens. Elle leur a été réservée de 2017 à 2019 et nous avons fait le choix de l'ouvrir au grand public en 2019. Et pour résumer sa stratégie assez simplement, ce qu'on souhaite faire, c'est fluidifier le parcours de soins, à la fois pour les patients et à la fois pour les soignants, et répondre à la problématique du manque d'infrastructures de santé dans les territoires. D'accord, ok. Donc, ce que vous dites, c'est qu'à l'origine, il y a des praticiens, donc des personnes du milieu médical, alors pas forcément des médecins, je crois. Exactement, il y a à peu près de tout aujourd'hui. Il y a des professions libérales, on va avoir des médecins, on va avoir des maisons de santé aujourd'hui pour accompagner des personnes avec des personnes handicapées. On va avoir des centres de soins, on va avoir des centres d'analyse. Ce qui va être important de garder en tête, je pense, pour nos auditeurs, c'est qu'on va essayer d'avoir une stratégie qui est très pure d'un point de vue de la santé. Quand on fait de la santé, comme je le disais, c'est uniquement centre de soins, centre de traitement et centre d'analyse. Donc ça veut dire aujourd'hui on ne fait ni vieillesse, ni éducation, ni bureau. Donc c'est important, je pense, de l'avoir en tête et c'est ce qui nous permet aussi d'être très résilient dans notre comportement, à la fois en termes de performance, à la fois en termes de valorisation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail juste après.
Avec plaisir. Donc, ça a été fait pour les praticiens et évidemment, au fur et à mesure du temps, depuis 2017, elle s'est ouverte à d'autres types d'associés, à tous les épargnants qui ont envie d'investir dedans. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des SCPI se réclament d'une typologie diversifiée. Vous, au contraire, vous continuez d'opter pour une monotypologie, même si on sait qu'à l'intérieur de la santé, il y a évidemment beaucoup de choses, beaucoup de diversification possible. Qu'est-ce qu'on peut attendre des SCPI santé en 2025 et puis pour les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Foncière des praticiens? Ouais. On a réussi à augmenter l'année dernière notre taux de distribution sur 2024, augmenté à 5,50%. Super, on était à 5,40 auparavant et historiquement, on a toujours été au-dessus des 5%. Donc ça, c'est un point qui est notable aussi, je pense. C'est la résilience, comme je disais un petit peu plus tôt, au niveau du comportement de performance, qu'on devrait maintenir à 5,5 sur cette année. Alors Benoît, je suis obligé de vous couper, si vous n'aviez pas terminé. Bien sûr. Pour vous dire que les performances passées, et dire à tout le monde que les performances passées ne présagent pas de l'avenir, évidemment, ce n'est pas garanti. Exactement. 5,50, c'est supérieur à la moyenne des SCPI. Comment vous faites pour avoir cette performance aujourd'hui? C'est au travers d'un travail d'asset management aussi qui est bien fait, qui est rigoureux, d'une sélection de nos biens qui est très rigoureuse, puisque comme on va se positionner sur un immobilier qui est quand même assez particulier, qui est l'immobilier de santé, il faut qu'on soit sûr que tout fonctionne et que tous les acteurs finalement de la santé soient partie prenante avec nous aussi. Ce qui veut dire que on ne va pas regarder que la qualité du bâti. Aujourd'hui, on ne va pas regarder que l'emplacement quand on met en place nos projets. On va vouloir s'assurer qu'on ait tous les acteurs locaux qui sont autour de la table, pour le coup. Donc ça veut dire que notre sélection, comme je le disais, elle est très rigoureuse. On va avoir aussi beaucoup de VFA quand on va mettre en place nos VFA, donc des ventes en état futur d'achèvement. C'est ce que j'allais vous demander. Pour le coup, donc ce qui nous permet aussi d'avoir des biens qui répondent aux besoins de nos praticiens, qui répondent aux besoins de nos locataires. Finalement, on va co-construire les biens avec eux. Et ce qui veut dire que, pour un exemple très concret, en 2024, par exemple, la moyenne des acquisitions clés en main, elles se sont faites sur une moyenne de rendement à 6,10. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que pour l'instant, le tableau, il est parfait. Alors forcément, vous ne faites pas tout parfaitement, mais en tout cas, vous essayez de faire le travail le plus sérieux possible. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'effectivement, ces 5 dernières années, les SCPI de santé, elles n'ont pas eu forcément le vent en poupe à cause de mauvais élèves, pour certains d'entre eux. Qu'est-ce que vous dites, et on l'entend parfois des épargnants qui disent les SCPI de santé, pour moi, c'est terminé. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui mettent toutes les SCPI de santé dans le même panier? Qu'il faut regarder ce qui se passe un peu sous le capot. Comme je le disais, là où on va être très différenciant par rapport au reste du marché, ça va être effectivement, je pense, sur la pureté de la stratégie. Donc le fait de ne pas avoir de bureau, de ne pas avoir de vieillesse, de ne pas avoir d'éducation, ça veut dire se positionner sur un immobilier qui de facto est beaucoup plus résilient que ces typologies d'immobilier-là. Le fait d'avoir aussi le savoir-faire de la société de gestion, comme je le disais, depuis plus de 15 ans, on investit au cœur des territoires. On maîtrise les territoires, on connaît les gens auprès desquels on investit. Un exemple très concret, par exemple, c'est une maison de santé à Bordeaux, quand on a fait le choix de la mettre en place. On n'a pas regardé juste, et comme je le disais un petit peu plus tôt, si c'était uniquement bien positionné, si la qualité du bâti était bon. On a mis autour de la table tous les acteurs locaux pour être sûr que le projet fonctionne. C'est-à-dire on met autour de la table la région, la mairie, l'agence régionale de santé, pour être sûr que tous les flux soient fléchés vers notre établissement et donc qu'on ait un investissement pour nos investisseurs finaux qui soit rentable et qui fonctionne. Donc mettre les mains un petit peu dans le cambouis, si je puis dire, et derrière, c'est rester convaincu que on est sur un temps qui est très long, sur le temps de la santé, et d'autant plus sur l'immobilier de santé. Donc, il y a eu quelques déboires effectivement sur le marché qui ont pu se passer, mais restez confiant qu'on est sur une tendance qui est séculaire aujourd'hui, le vieillissement de la population, les problématiques démographiques, etc. Donc, quoi qu'il arrive, on est sur un immobilier où il y a des besoins aujourd'hui, où il n'y a pas le parc immobilier n'existe pas aujourd'hui, puisqu'on a un immobilier qui est très manichéen aujourd'hui dans la santé. On va soit avoir des grands ensembles qui soient plus privés ou publics, des hôpitaux et des cliniques, soit de la médecine de ville.
Nous, on essaie d'apporter une troisième voie finalement sur l'immobilier de santé, qui va être le modèle de la maison de santé, un petit peu hybride, où les nouveaux praticiens qui n'exercent plus leur métier comme ils l'exerçaient il y a 15 ans, même il y a 5 ou 6 ans, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, ont besoin aujourd'hui d'avoir un immobilier qui répond à leurs besoins, qui répond à leurs nouveaux usages, qui répond aux besoins de leurs clients aussi, de leurs patients, pardon. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec la foncière des praticiens. Quand vous parlez de maison de santé, c'est important de le rappeler pour les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on appelle maison de santé? Qu'est-ce que c'est concrètement? Une maison de santé, typiquement, c'est, je pense, l'exemple le plus parlant. Ça sera notre tout premier investissement qu'on avait pu mettre en place au sein de la SCPI, donc une maison de santé qui est attenante à l'hôpital d'Annecy. C'est simplement un ensemble immobilier dans lequel on va avoir une multitude de praticiens qui vont venir exercer. Et l'intérêt d'un point de vue social aujourd'hui de ces maisons de santé, ça va être de répondre au leitmotiv en fait, de notre SCPI qui est de désengorger les hôpitaux, désengorger les urgences, faciliter le parcours de soins. Typiquement, cette maison de santé à Annecy, elle est attenante à l'hôpital d'Annecy, elle est reliée par une passerelle et elle fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir réaliser dans ces maisons de santé tous les actes qui ne sont pas techniques. Donc tout ce qui est traitement, consultation, qui engorge l'hôpital aujourd'hui, on va le délocaliser dans ces maisons de santé à une multitude de praticiens qui vont venir s'installer, parfois avec des temps partagés ou autres, donc répondre, comme je disais, à leurs nouveaux usages. Et c'est donc là la fameuse troisième point un petit peu sur l'immobilier de santé en France aujourd'hui. Alors si on rentre un tout petit peu plus dans les chiffres, donc la capitalisation de foncière des praticiens au 30 juin dernier, donc 2025, on était au-delà des 150 millions d'euros, c'est ça? Oui, pratiquement 170. Ouais. On parle cette capitalisation, évidemment, elle permet de se constituer un patrimoine pour la SCPI, d'avoir un portefeuille d'actifs. J'ai envie de vous demander de quel actif chez Magellan Rem on est le plus fier. Alors vous m'avez cité un exemple, votre premier bien qui était une maison de santé à Annecy. Vous m'avez cité un deuxième exemple, une maison de santé également à Bordeaux, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a un autre bien duquel vous êtes fier, qui est un peu le bien que vous exposez à chaque fois parce que c'est une super publicité et bien plus que ça? Le bien effectivement dont j'aime bien parler, c'est effectivement cette maison de santé Annecy, puisque elle représente absolument tout ce qu'on veut faire dans cette SCPI. On va avoir d'autres biens pour aller un petit peu plus loin, dont on est fier, puisqu'ils nous ont permis de répondre aussi à un besoin de nos partenaires, qu'ils soient CGP ou de nos clients qui sont investis en direct aujourd'hui, nos investisseurs finaux. On a fait le choix de se diversifier aussi sur la Belgique. On a 30% du parc aujourd'hui qui est en Belgique. On sait que c'est une demande qui est récurrente aujourd'hui de la part de nos investisseurs pour des questions de fiscalité, notamment au niveau des revenus. Mais on en est assez fiers puisque aujourd'hui, ça nous a permis de sécuriser aussi des baux qui sont très longs sur la SCPI. Donc on parle de 25 ans de baux longs sur pratiquement un tiers du parc. On est sur des biens qui sont en VFA. On a une proportion de VFA qui est assez importante. Et je vais faire un petit aparté là-dessus, si vous me permettez, Paul. Tous les VFA qu'on met en place dans notre SCPI, systématiquement, sont rémunérés à 100% à minima dans les conditions des baux qui prennent effet de la livraison. Donc on a une part importante de VFA, aujourd'hui un petit peu plus de 40%. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a de la discontinuité au niveau des revenus pour les associés. Donc ça, c'est un point important. Je vous coupe, vous avez raison de préciser ça parce que parfois, on voit certaines SCPI, et en l'occurrence des SCPI de santé, qui peuvent avoir investir dans des VFA et qui se retrouvent avec une rentabilité qui évidemment est amoindrie. Vous, ce n'est pas votre cas. En tout cas, vous avez des prédispositions qui vous permettent de pallier à ça. Exactement. Fort de notre expérience, comme je le disais, depuis plus de 15 ans chez Foncière Magellan, nouvellement Magellan Rem, sur notre expertise en termes de club deal, etc. notamment, on s'est appuyé sur cette expertise-là pour faire les VFA dans ce qu'on considère être la bonne façon de le faire, c'est-à-dire en ayant des VFA systématiquement rémunérés pour que nos associés aujourd'hui dans la SCPI n'aient pas à supporter finalement une attente qui serait trop longue et nous rémunérer aussi leur confiance de nous accompagner dans cette aventure. Je comprends, c'est intéressant. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, vous avez parlé de la Belgique. C'est vrai que vous avez raison, c'est une demande qu'on reçoit et qu'on entend de plus en plus, notamment chez France SCPI, mais j'imagine que vous l'entendez également. Donc vous avez parlé de la Belgique, est-ce que vous avez d'autres pays sur lesquels vous avez déjà investi ou d'autres pays sur lesquels vous avez des ambitions ?
En Europe, j'entends. En Europe, oui. On va mécaniquement, si on a des ambitions qui vont être à l'international, elles vont rester sur des pays qui sont frontaliers, quoi qu'il arrive, puisque, je le rappelle, le leitmotiv de cette SCPI, c'est de fluidifier le parcours de soins, de répondre au manque d'infrastructures de santé pour les patients et les soignants français en majorité. On s'est développé sur la Belgique, puisqu'on est sur la frontière belge, donc ça bénéficie aux patients comme aux soignants français. On a une opportunité de le faire, on ne s'interdit pas de pouvoir continuer à se développer à l'international dans l'avenir. Pour autant, c'est pas forcément un souhait aujourd'hui. Comme je le disais, on est sur une typologie d'immobilier qui est bien particulière. On a besoin d'avoir des flux qui sont fléchés, on a besoin d'avoir tous les acteurs des territoires qui poussent dans notre sens. On a eu l'opportunité de le faire en Belgique. Est-ce qu'on le fera ailleurs un petit peu plus tard en fonction des opportunités, nous verrons. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément à l'ordre du jour. Donc ce que je comprends, c'est qu'en effet, ce n'est pas une priorité que vous vous fixez, mais pourquoi pas, s'il y a une opportunité, votre objectif, votre leitmotiv, c'est plutôt, en effet, de régler tous les problèmes qu'il y a en France, et il y a fort à faire, en tout cas sur le domaine de la santé, sur les maisons de santé en l'occurrence. Est-ce que chez Magellim, ou en tout cas plus particulièrement pour la SCPI foncière des praticiens, vous avez entendu, c'est toujours bien aussi de révéler les choses qui ne vont pas, les choses qui vont, mais aussi les choses qui ne vont pas. Est-ce que vous avez déjà entendu des biens à côté desquels vous êtes passé, je dis vous, mais foncière des praticiens, est-ce que vous avez ça en tête ou non, vous avez toujours réussi à faire les deals que vous vouliez faire ? À mon sens, on a toujours réussi à faire les deals qu'on voulait faire, puisque, comme je l'ai expliqué, on va, dès qu'on le peut, faire sortir de terre des biens. Aujourd'hui, les co-construire avec nos futurs locataires. Donc, pour le coup, on n'a pas manqué d'opportunités pour l'instant. Et donc, voilà, c'est une réponse assez courte. Oui, ok, je comprends, mais vous me répondez avec sincérité et je vous reposerai la question quand vous reviendrez pour une prochaine émission. Alors, il y a une question que j'aime bien poser, qui est une question qui sort un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, il m'arrive de poser la question différemment, mais là, je vais vous la poser de cette manière. Si votre SCPI, c'était une personnalité connue évidemment, ne me dites pas Steven Perron, votre président à Nantes, personne ne le connaît, ou en tout cas les gens de la SCPI, si votre SCPI était une personnalité connue, qu'est-ce que vous diriez ? C'est une très bonne question. Je repasse le casting de Grey's Anatomy dans ma tête, mais blague à part. Une personnalité connue... je vais peut-être répondre à votre question un petit peu différemment. Pas forcément vous citer un nom, mais je pense qu'une personnalité connue est connue de tous nos auditeurs. Je pense que ça serait finalement le médecin généraliste, le praticien de santé proche de chez nous, qui n'est pas connu au sens, je pense, où vous l'entendez, mais qui est connu de tous aujourd'hui, qui, comme je le disais, aujourd'hui, et comme vous l'avez évoqué aussi brièvement, fait face à un certain nombre de problématiques concernant la santé en France, pas que sur la partie immobilière, mais de façon générale, mais qui continue à être proche de ses patients, qui continue à les accompagner, que ce soit son généraliste, son cardiologue ou autre, qui, comme je le disais, exerce plus son métier, comme il y a 5 ans. Aujourd'hui, doit être flexible, doit penser, doit imaginer son métier différemment. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'il serait assez proche de nous, puisque c'est la façon dont on essaie de s'imaginer aujourd'hui, être le plus agile possible, être au plus proche aussi des réalités du terrain, être au plus proche des territoires concrètement. Donc, personnalité connue, ça serait le médecin de famille. Le médecin de famille, ok, c'est une excellente réponse. C'est une profession, je ne m'attendais pas à cette réponse, mais j'aime beaucoup. Est-ce que, pour finir cette interview, est-ce que vous avez un mot de la fin ou quelque chose à dire en plus, une question que je ne vous aurais pas posée ? Et si on s'est tout dit, on s'est tout dit. Alors, c'est une très bonne question. Je pense pour conclure, je pense sur réinsister une nouvelle fois sur le fait que sur un sujet que vous avez abordé un petit peu plus tôt, effectivement, sur la partie SCPI diversifiée versus SCPI spécialisée. Encore une fois,
la santé a changé, l'immobilier de santé a changé sur ces dernières années. Le marché de la SCPI en tant que tel a changé aussi. Et de la même manière, on n'investit plus dans de la SCPI aujourd'hui comme on investissait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. On va plutôt essayer de se diversifier aujourd'hui. Et c'est l'idée de dire que la SCPI foncière des praticiens, aujourd'hui, on considère qu'elle a toute sa place dans une allocation sur du fonds de portefeuille. Le coup de se dire, si on vient à revivre ce qu'on a vécu sur ces 24-18 derniers mois sur l'immobilier, on a montré qu'on savait faire le job, si je peux le dire un peu vulgairement, de par la résilience au niveau des valorisations, de par la résilience au niveau même de l'augmentation de tous nos ratios prudentiels, l'augmentation de notre rémunération. Donc, c'est dire que l'immobilier de santé, ça a sa place demain dans une allocation. Si on vient à revivre ce qu'on a vécu ces 24-18 derniers mois, on n'aura pas normalement à s'inquiéter pour son immobilier de santé, toute proportion gardée bien sûr, puisqu'on est sur un immobilier qui se positionne sur un temps qui est long, qui est très long. Donc effectivement, on ne vient pas chercher des rentabilités à 2 chiffres sur l'immobilier de santé, mais on vient chercher de la stabilité et de la sécurité. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on aimerait se positionner. Et s'il y a un mot, ou 3, que pourraient retenir finalement nos auditeurs, je pense, de cet échange, c'est effectivement de la santé, une stratégie qu'on veut très pure et qu'on veut maintenir très pure, de la stabilité, plutôt sur la partie chiffrée, et les territoires. Aujourd'hui, on investit au cœur des territoires, c'est notre savoir-faire et on va poursuivre là-dedans. Ok, ce que je retiens, c'est qu'une SCPI de santé, pour vous, c'est une SCPI qui a toute sa place dans le portefeuille, qui est plutôt défensive. Et en effet, je retiens également de notre entretien que dans la santé, il y a à boire et à manger. Et en tout cas, vous êtes très sélectif. Alors, j'en ai pas fini avec vous, Benoît. Je vais vous passer sur le grill de notre 60 secondes chrono. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est pendant 60 secondes, je vous pose des questions extrêmement courtes et vous répondez par des réponses, évidemment, extrêmement courtes. Si vous êtes prêt, Benoît, on va y aller. C'est parti. 3, 2, 1. Benoît, c'est parti. Votre moteur, c'est l'intuition ou la discipline? La discipline. Le déjeuner business, pour vous, c'est le mieux ou alors vous préférez une pause méditation? Déjeuner business. Une journée parfaite, c'est un coup de fil à un notaire ou une visite d'un foncier atypique? Visite d'un foncier atypique. L'immobilier de santé, c'est une visibilité locative ou une croissance via des projets neufs? Croissance via des projets neufs. Quel est votre talent caché, Benoît? J'en ai beaucoup, je dirais l'imitation. L'imitation, d'accord. Vous allez m'imiter après, on va essayer de voir. Français CPI ou Français CPI? Français CPI. Merci. Un marché immobilier en crise, c'est pour vous ou pour Magellim un danger ou une opportunité? Source d'opportunité. Votre quotidien, c'est marathon de réunion ou sprint de deal? Sprint de deal. Dans 10 ans, on parlera encore de SCPI ou d'un tout autre véhicule? Toujours des SCPI avec d'autres véhicules tout aussi pertinents. Et puis dernière question, vous préférez un bon associé contradicteur ou que ce soit un soutien indéfectible? Je dirais que les deux sont pertinents et peuvent fonctionner ensemble. Super. Merci Benoît pour toutes ces réponses. J'ai été ravi de vous accueillir ici. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Je rappelle qu'on peut retrouver Foncière des praticiens, la SCPI, en souscription en ligne directe sur le site de Français CPI. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Français CPI. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de partager ces contenus. À très bientôt pour un autre épisode de Parlons Meilleur SCPI.